Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 12 novembre 2015. Avec aujourd'hui une séance qui, même si elle se place dans une dynamique un peu plus baissière que ce qu'elle était précédemment d'un point de vue en tout cas à très court terme, eh bien se place dans la continuité du mouvement que nous avons donc depuis le début de la semaine, puisqu'après la rupture ici de cette zone de support, eh bien on vient valider ici un retour de cette zone de support horizontal, alors que tout à l'heure je vous parlais ici du support oblique bien sûr. On vient juste quasiment ici sur cette zone de contact. Cette zone était une zone d'objectif avec donc la zone horizontale à 48,5 et le retracement de Fibonacci à 23,6% de Fibonacci. Donc depuis que la dynamique était quittée, on savait que on avait une zone de range définie par ces deux zones horizontales, à savoir la zone des 5011 pour la partie haute et la zone des 4838,48 points pour la partie basse. On est donc venu tester quelques points près cette zone de points bas, et donc après une ouverture légèrement baissière, eh bien le CAC 40 clôture à 4856,65. On perd 1,94% sur cette séance, presque 96 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Au-delà du chiffre qui peut paraître sévère, ce n'est ni plus ni moins que la confirmation ici de la phase de stabilisation que nous observons depuis désormais quelques temps. Alors, bon, on est ici sur une baisse qui était certes prévisible, d'ailleurs on peut remarquer que la statistique avait très bien jaugé le coup. On avait un objectif sur la statistique qui était donc disponible depuis cette nuit. On avait un objectif de 88 points par rapport au niveau d'ouverture. Par rapport au niveau d'ouverture, donc qui se trouve à 4941 points, l'objectif c'était 4853. On est venu faire 4851 au plus bas, donc à 2 points près. On est vraiment ici sur un mouvement baissier qui rentre totalement dans la statistique. Alors de fait, la statistique qui était baissière sur 5 jours, du fait qu'elle est réalisée aujourd'hui, eh bien elle annule cette tendance, puisqu'en fait, la statistique veut dire on a un potentiel de 88 points dans les 5 jours. À partir du moment où l'objectif est fait, eh bien la statistique n'est plus bonne pour les jours suivants. Donc on est ici dans un mouvement qui quelque part était presque prévisible. Maintenant, on a des signaux baissiers qui apparaissent suite à l'inscription de ce mouvement. Regardez bien, nous avons ici des lignes qui apparaissent. On a ici un mouvement qui fait comme ça. Là, ici on hésite un petit peu. On a un autre mouvement ici qui vient comme ça. On revient là, on remonte ici, et là on revient chercher ici cette phase. Cette zone ici, qui était déjà sensible, se renforce encore. On le voit sur ce dessin, on a une configuration ici de anse avec tasse inversée parce que l'objectif est baissier, dont la ligne d'eau se situe sur une zone qui était déjà remarquable. Cette zone qui était remarquable, qui est marquée par un gap, qui est marquée par un Fibonacci, elle est renforcée par le fait que nous avons désormais une figure qui vient encore une fois confirmer cette zone. Et donc le message quel est-il? S'il y a une rupture ici de cette zone des 4848, voire même 4838, c'est vraiment une zone de 10 points qui fera ici le niveau de support. On a de plus en plus de signaux qui viennent se rajouter à une éventuelle accélération du mouvement baissier en cas de rupture de cette zone. Ces signaux, quels sont-ils? Donc on avait déjà vu rupture du 23,6, objectif ici sur le 38,2, 4731,6 points, et le comblement du gap qui, si on clôture sous cette zone, eh bien, sera un signal d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier, en tout cas fragilisation. Et puis on rajoute à ça donc la anse avec tasse inversée. Si on mesure l'amplitude que nous avons entre cette ligne d'eau qui se situe à 4848 et la zone de points hauts qui se situe ici à 5011 points, on a environ 163 points, allez, 160 points. Si on vient reporter ici ces 160 points sur la ligne d'eau, eh bien cela nous amène à légèrement sous les 4700 points, donc sur cette zone ici de support majeur des 4680 points. Donc à surveiller ici une éventuelle rupture de cette zone. On a énormément de signaux.
un premier objectif ici 4733, deux deuxième objectifs 4680 points. Ces deux objectifs sont relativement proches. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette rupture ici, une rupture de cette zone, eh bien, nous donnerait un signal baissier relativement fort. D'autre part, tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone, on est toujours dans un schéma bien haussier, avec une configuration qui conserve ici ce gap ouvert, qui ne retrace pas plus qu'à 23,6% de Fibonacci, et dont l'objectif ici, dès que la dynamique revient, est de revenir ici sur cette zone de point haut et de la casser. C'est un petit peu dans ce sens que vont les indicateurs techniques. Dans le sens où même si le RSI ici baisse légèrement, le stochastique lui confirme le signal baissier qu'il commençait à envoyer hier. Le MACD suit le mouvement. On a une légère hausse des volumes, mais vraiment très légère. C'est-à-dire sur cette phase d'accélération, on est tout juste dans la moyenne. Donc c'est vraiment la prochaine séance qui va être critique. Si on a ici une cassure de cette zone, alors qui plus est sur une zone de gap baissier, là si demain on ouvre avec un gap baissier, le signal est vraiment très fort, hein. Donc surveillez bien ça. Si on ouvre sous les 4850 points, hein, puisque le plus bas du jour se situe à 4851, retenez ça, si on ouvre sous 4850 et que le gap n'est pas comblé dans les premières minutes de cotation, eh bien on risque d'assister à une phase d'accélération qui devrait rapidement nous ramener ici sur la zone des 4730-4680 points. Donc à surveiller cette zone ici des 4838-48 points. Donc effectivement, ouverture en gap sous cette zone, rapidement on devrait revenir ici sur les 4680 points. Tant que l'on préserve cette zone, eh bien, on est toujours dans une évolution neutre suite à une tendance haussière dont l'objectif se situe ici plutôt sur cette zone des 5011 voire 5020 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors les statistiques sont assez partagées pour demain. On a 51,4% de probabilité haussière pour la prochaine bougie. 51, c'est vraiment une chance sur deux. Par contre, le potentiel, même s'il est relativement léger, et reste pour un mouvement haussier, c'est-à-dire que si on fait une simulation d'un achat-vente plutôt qu'une vente-achat sur la bougie entre l'ouverture et la clôture, sur la bougie suivante, on a un meilleur résultat sur le nombre qui en plus est représentatif à la hausse plutôt qu'à la baisse. Donc une petite préférence pour un trade haussier, qui est d'ailleurs confirmé par les statistiques à 5 jours, puisque les résultats qui semblent se dégager laissent encore une fois une conviction meilleure sur le mouvement haussier, même si la conviction globale reste assez moyenne. Vous aurez tous les détails sur l'analyse écrite qui paraîtra dans la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.